Bonjour tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 13 novembre 2025. Soyez tous les bienvenus en ce moment solennel de prière, un temps sacré où Dieu désire opérer une transplantation spirituelle dans nos vies. Et aujourd'hui, le Père veut ôter le cœur de pierre, ce cœur durci par la peur, par la méfiance, par les blessures, par la désobéissance. Et il désire l'ôter pour nous donner un cœur docile, un cœur sensible et réceptif à sa voix. Alors c'est une heure de réalignement intérieur, une heure où le Père ne parle pas seulement à nos oreilles, mais également à nos profondeurs. Il cherche des cœurs capables de lui faire confiance. Il cherche des cœurs capables de s'abandonner à sa volonté. Il cherche des cœurs capables de marcher dans la foi, même quand le chemin semble obscur. Alors disposons nos âmes dans la confiance, l'abandon et la foi à la protection divine. Mon frère et ma soeur, ce matin, je veux t'inviter à fermer les yeux un instant, à laisser les bruits du monde extérieur s'éteindre pour un silence prophétique. Et ce silence n'est pas vide. Il est l'espace sacré où le Saint-Esprit se prépare à visiter, guérir et te transformer. Parce que Dieu ne façonne pas dans le tumulte, mais dans la paix de sa présence. Et aujourd'hui encore, il vient adoucir les cœurs, renouveler la sensibilité spirituelle et déposer en nous une obéissance joyeuse et confiante. Alors, ce matin, entre dans ton moment de silence prophétique. Bien-aimé, tu vas rendre grâce à Dieu ce matin. Le psaume 86, le verset 12 dit « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. » Bien-aimé, ce verset exprime la gratitude totale, non pas une reconnaissance partielle, mais une action de grâce qui jaillit d'un cœur entier. Voilà pourquoi ce matin, tu vas le rendre grâce. Pas de manière partielle, non, mais d'un cœur entier, totalement retourné vers lui. Ouvre ta bouche ce matin et commence à rendre grâce au roi des rois. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, pour te rendre grâce, pour te remercier de tout notre cœur. Nous voulons t'offrir un cœur docile ce matin, un cœur ouvert et prêt à obéir sans résistance au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous disons éternel, nous reconnaissons tes bienfaits dans nous. Nous reconnaissons, éternel, que tu es Dieu. Et voilà pourquoi, comme le psalmiste, nous voulons te louer, Abba, de tout notre cœur.
Tu es notre Dieu et nous voulons te glorifier tous les jours de nos vies. Nous voulons élever ton nom à perpétuité. Qui d'autre pouvons-nous glorifier? Qui d'autre pouvons-nous louer? Toi seul, Seigneur, car tu es Dieu et tu as les paroles de la vie. Tu es Seigneur et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Alors ce matin encore, Père, 3 fois saint, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Oui, nous reconnaissons chacun de tes bienfaits. Nous reconnaissons que tes promesses éternelles finiront par s'accomplir. Nous reconnaissons que toi seul es Dieu, toi seul es grand, toi seul es digne d'être loué et adoré. Aussi, Père, reçois la reconnaissance de tes enfants ce matin qui jaillit d'un cœur entier, d'un cœur complètement tourné vers toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, 1 Chronique 29, le verset 11 nous dit: à toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Tu vas continuer ce matin à adorer le roi des rois. Tu vas l'adorer pour sa souveraineté absolue, parce qu'il est Dieu. Ouvre ta bouche et commence à adorer le roi des rois ce matin. Éternel, 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 à toi la grandeur, à toi la force, à toi la magnificence, à toi l'éternité, ô Dieu, à toi la gloire. Éternel, tu es Dieu, tu es souverain sur la terre, dans les cieux, dans les profondeurs de la mer. Tu es souverain de manière absolue. Et nous venons ce matin, Éternel, reconnaître que tout dépend de toi. Nous venons reconnaître ce matin que rien n'échappe, Éternel, à ta main. Rien n'échappe à ton contrôle. Éternel, et reconnaissant cela, nous soumettons nos cœurs à toi. Tu es Dieu. Tu règnes. Et Éternel, tes plans sont parfaits. Voilà pourquoi nous nous permettons ce matin d'entrer dans ta divine présence pour t'adorer, pour t'exalter, pour reconnaître ta souveraineté au-dessus de toutes choses, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, nous nous tournons à toi pour t'adorer. Oui, tu es Dieu. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Et, Père éternel, aucun autre Dieu comme toi n'est capable de faire ce que tu fais. Les autres sont des dieux de Baal, des démons. Mais toi seul es Dieu. Toi seul es digne d'être élevé. Alors reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due ce matin, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Lamentation 3, le verset 40 nous dit: recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, ce verset nous invite à faire une introspection spirituelle de nos vies. Avant de demander à Dieu ce matin de changer nos cœurs, reconnaissons d'abord nos propres résistances. Voilà pourquoi ce matin, je t'invite à confesser tes péchés. Ouvre ta bouche pour confesser tes péchés.
devant le roi des rois. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce. Seigneur, nous avons parfois résisté à ton plan. Nous avons choisi notre propre volonté au lieu de la tienne. Et ce matin, nous venons reconnaître qu'en cela, Papa, nous avons péché contre toi. Et nous venons, Éternel, te demander pardon chaque fois où nous avons résisté à ton plan, pour chaque fois où nous avons choisi nos propres désirs au lieu de nous tourner, de choisir ta volonté à toi. Papa, pardonne-nous maintenant. Pardonne-nous chaque fois où nous nous sommes centrés sur nous et rien que sur nous, et où nous n'avons pas voulu, Éternel, mettre ta volonté avant la nôtre. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous. Ce matin, nous revenons à toi. Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous également tous ces péchés que nous avons commis de manière consciente ou de manière inconsciente. Pardonne-nous, Éternel, tous ces péchés que nous avons commis par notre parole, par ce qui est sorti de nos bouches. Pardonne-nous pour ces péchés que nous avons commis dans nos cœurs, dans nos pensées. Pardonne-nous pour les actions éternelles qui ne t'ont pas glorifié. Oui, Éternel, pardonne-nous. Et ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier, le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier, le précieux sang de Jésus pour nous laver de toutes ces iniquités, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Lave-nous de toute souillure, purifie-nous et fais-nous paraître devant le Père, purifiés de toute iniquité, au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce moment de prière dans le sang de Jésus. Je plonge mon fils et mes enfants à venir, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge maman, ma tante, mon époux, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge également quelqu'un connecté à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le précieux sang de Jésus parle dans nos vies, parle dans chaque aspect de nos vies, parle ce matin encore en notre faveur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Ésaïe 32, le verset 15 nous dit « Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, alors le désert deviendra un verger et le verger sera considéré comme une forêt. » Ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit dans ta vie, celui qui est capable de faire jaillir la vie là où il y a la stérilité, de faire naître la fécondité spirituelle là où il y a la sécheresse. Invoque le Saint-Esprit ce matin dans ta vie et durant ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin nous t'invoquons. Esprit de transformation, esprit de puissance, esprit qui amène la vie, viens sur nos vies ce matin. Arrose les déserts de nos cœurs. Rends-les souples, vivants et féconds pour accomplir la volonté de Dieu, pour recevoir ses instructions au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, manifeste-toi dans nos vies ce matin. Manifeste-toi durant ce moment de prière ce matin au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le total contrôle même de ce moment de prière. Prends le total de ce moment de prière. Prends le total contrôle de cette semaine. Prends le total contrôle de ce mois. Prends le total contrôle de nos vies. Magnifique Saint-Esprit, que
tous les différents aspects de nos vies soient dirigés par toi et rien que par toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur se tient à la porte de ton cœur en ce moment. Il ne frappe pas pour condamner, mais pour réensemencer la tendresse et l'obéissance spirituelle. Alors ouvre-lui sans crainte, laisse-le transformer ton cœur de pierre en cœur de chair. Et alors tu verras que l'obéissance n'est plus un fardeau, mais plutôt une grâce. Alléluia. Une fois de plus, bienvenue mes frères, mes sœurs, à ce moment matinal de prière. Nous sommes en 2025, qui est notre année de paix et de solution en Christ. Ce mois de novembre, mes frères, mes sœurs, est notre mois de réalignement divin. Et depuis lundi, nous sommes entrés dans notre semaine de réalignement du cœur et de la volonté. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il arrive des saisons où Dieu ne cherche pas d'abord nos paroles, mais notre disponibilité. Alors, avoir un cœur docile, c'est accepter d'être façonné, d'être enseigné et conduit, même quand cela bouscule nos habitudes. Le Seigneur ne veut pas des cœurs fermés par la peur ou alors la douleur. Mais il recherche des cœurs souples entre ses mains. Et ce matin, mes frères, mes sœurs, tu vas laisser le divin potier travailler dans ton être intérieur. Alléluia. Là où ton cœur était endurci, la tendresse de Dieu va donc faire naître une obéissance nouvelle au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi Ézéchiel 36, le verset 26 nous dit: « J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Alléluia. Alors j'ôterai de vos corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre ici symbolise la résistance spirituelle, la froideur face à Dieu, les blessures qui nous conditionnent et même le refus d'écouter. Mais Dieu ce matin promet de faire disparaître ces barrières-là que nous ne pouvons ôter nous-mêmes. Il promet de tous les faire disparaître du moment où nous nous abandonnons à lui. Et je vous donnerai un cœur de chair. Mes frères, mes sœurs, le cœur de chair est un cœur sensible à la voix de Dieu, un cœur capable de compassion et d'obéissance. C'est le cœur qui ressent la présence du Père. C'est le cœur-là qui répond à son appel. Et cette promesse-là, bien-aimée, est une œuvre divine et non une œuvre humaine. Dieu lui-même agit pour renouveler ce qui est brisé en nous. Alors le cœur docile n'est pas un effort qui vient de nous, non, mais c'est une grâce que nous recevons de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons prier pour recevoir un cœur docile. Nous voulons faire une prière de transformation intérieure. Alléluia. Et Jérémie 24, le verset 7 nous dit: « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Mon frère, ma soeur, ce matin, tu vas prier pour que Dieu purifie les zones endurcies de ton cœur au nom puissant de Jésus. Élève la voix ce matin et commence à prier au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous sommes là ce matin au pied de cette croix pour prier pour une transformation intérieure. Nous ne voulons pas une transformation physique,
vus seulement par les hommes, mais nous voulons être transformés de l'intérieur. Éternel, voilà pourquoi ce matin, nous t'ouvrons nos cœurs et nous t'invitons dans ces zones d'ombre afin que toi-même tu puisses agir au nom puissant de Jésus. Éternel, ce matin, je viens dans ta présence, t'inviter dans les zones fermées de mon cœur, afin que toi tu puisses agir. Éternel, je comprends encore ce matin que ce n'est pas par ma propre force, non, ce n'est pas par mes propres efforts, mais c'est seulement par ta grâce. Voilà pourquoi j'entre dans ta divine présence ce matin pour t'implorer, Éternel, 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 Abba Fada, viens et purifie les zones endurcies de mon cœur au nom puissant de Jésus. Purifie mes émotions, purifie mes pensées, purifie mes blessures au nom puissant de Jésus. Donne-moi ce matin encore, oh Dieu, un cœur qui te reconnaît, un cœur qui revient à toi sincèrement, un cœur tourné vers toi, qui veut te servir, un cœur qui ne veut pas faire ses propres émotions, mais ses propres plans, mais qui veut plutôt faire passer le désir de son Père avant ses propres désirs, au nom puissant de Jésus. Un cœur qui sera capable d'être retrouvé entre tes mains et malléable. Un cœur qui sera docile, Éternel, de recevoir tes instructions et de les mettre en application au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, non pas par mes propres efforts, non pas par mes propres efforts, mais par ta grâce au nom puissant de Jésus. Je viens ce matin, mon cœur entre mes mains pour te le confier, Seigneur. Et je prends autorité maintenant. Je vais spirituellement, Éternel, prendre le cœur de mon enfant et de mes enfants à venir, le cœur de ma mère et de ma tante, le cœur de mon époux, et je viens te les confier. Parce que tu dis que le salut n'est pas seulement disponible pour moi, mais pour moi et pour toute ma maison. Voilà pourquoi chaque fois que je me présente à toi, Éternel, je ne me présente pas à toi seulement pour moi, mais également pour ma maison, également pour ceux que tu as mis dans ce ministère, ceux que tu as connectés à ce ministère, Éternel. Je prends, Éternel, spirituellement le cœur de quelqu'un connecté à ce moment de prière et je te le présente ce matin parce que nous reconnaissons, Éternel, moi avec eux, que ce n'est pas par nos propres efforts, Éternel, ce n'est pas par nos efforts humains que nous serons transformés de l'intérieur, mais c'est par ta grâce. Aussi ce matin, reçois nos cœurs, Éternel, comme un sacrifice vivant. Éternel, reçois nos cœurs, afin que toi-même tu les rendes, tu les transformes en cœurs de chair, malléables selon ta volonté, dociles à ta volonté, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Purifie toutes les zones d'ombre, toutes les zones endurcies par la peur, par le doute, par les blessures. Purifie-les, Éternel, les zones endurcies par le manque de compréhension même, par le manque de ta présence. Manifeste-toi dans nos vies, oh Dieu. Manifeste-toi. Reçois nos cœurs favorablement ce matin et rends-les malléables, dociles à ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ésaïe 30, verset 21 dit: tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y. Ce matin, tu vas prier pour que le Saint-Esprit te rende sensible à la voix du Père au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et commence à prier ce matin. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit. Ce matin, nous continuons de t'invoquer. Ce matin, nous continuons à t'impliquer dans chaque aspect de nos vies afin que tu rendes nos cœurs attentifs à ta direction, à ta voix, à tes principes, à tes instructions. Au nom puissant de Jésus. Oui, merveilleux Saint-Esprit, ce matin nous te disons que nous ne voulons plus marcher selon nos propres impulsions. Nous ne voulons plus marcher selon nos propres directions, mais nous voulons marcher selon ton murmure intérieur au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous crions à toi, merveilleux Saint-Esprit. Ouvre nos oreilles spirituelles ce matin encore afin de nous rendre capables d'écouter cette voix-là derrière nous qui nous dira: voici le chemin, marche
Agis-y au nom puissant de Jésus. Ouvre mes oreilles spirituelles ce matin, merveilleux Saint-Esprit. Ouvre les oreilles spirituelles de mon fils et de mes enfants à venir. Ils ne sont pas encore de ce monde, mais ils sont déjà en projet. Et Seigneur éternel, ce moment de prière n'est pas seulement pour les vivants, mais pour ceux qui sont en route, ceux qui sont en projet. Commence dès à présent à façonner leur futur au nom puissant de Jésus. Je prie afin que tu ouvres les oreilles spirituelles de mon époux dès à présent au nom puissant de Jésus. Je prie afin que tu ouvres les oreilles spirituelles de ma mère et de ma tante, même si c'est à ces âges-là. Éternel, il n'est jamais tard. Il n'est jamais temps pour elle afin qu'elle puisse prendre la direction que tu désires pour leur vie. Alors, Éternel, agis parce que tu as dit que le salut n'est pas disponible seulement pour moi, mais pour moi et pour ma famille. Et c'est la famille que toi, tu m'as donnée. Alors, je ne vais pas la rejeter. Éternel, tu l'as mis sous ma responsabilité. Voilà pourquoi chaque matin, je viens avec elle également au pied de cette croix. Agis dans leur vie. Éternel, je prie même pour quelqu'un connecté à ce moment de prière. Ouvre ses oreilles spirituelles. Ouvre ses oreilles spirituelles afin que cette personne puisse recevoir tes instructions, afin qu'elle puisse devenir sensible à ta voix au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Colossiens 3, le verset 12 dit: Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour toi, mon frère, ma soeur, et tu vas prier pour tes réactions. Tu vas prier pour que tes réactions reflètent la douceur du Christ au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier pour tes propres réactions au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Seigneur Jésus, ce matin au pied de cette croix, je viens à toi afin que toi-même, tu puisses prendre le contrôle de ma vie et que toi-même, tu puisses être le maître qui va m'apprendre la douceur qui vient du ciel, la douceur qui vient de toi, au nom puissant de Jésus. Éternel, que je ne sois plus jamais la même sous ton emprise, que mes paroles éternelles, mes gestes, mes pensées témoignent de ton caractère. Christ éternel, qu'on puisse voir en moi ta nature au nom puissant de Jésus. Qu'on puisse voir en moi ta nature au nom puissant de Jésus. Éternel, qu'on puisse sentir dans ma façon de parler qu'elle est influencée par ta parole, par le Seigneur Jésus. Qu'on puisse voir dans mes gestes la douceur qui ne vient que de toi. Que mes pensées puissent refléter tes pensées, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Que mon caractère soit complètement changé en ton caractère et que les gens puissent dire: hey, ce n'est pas la Marie-Noël qu'on connaît. Elle est transformée en quelque chose qu'on appelle éternel, mon Dieu, Christ. Elle est transformée par Christ. Nous voyons que la Bible éternelle parle en elle. Nous voyons qu'elle ne parle plus comme les hommes de ce monde, mais qu'elle parle comme quelqu'un divinement impacté, qu'on puisse voir Christ en moi, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Et pendant que je prie pour moi, je prie également pour mon fils et mes enfants à venir. Je prie également, éternel, pour mon époux. Je prie également pour ma mère et ma tante. Je prie également, éternel, pour quelqu'un connecté à ce moment de prière. Éternel, transforme tous leurs réactions. Que leurs réactions commencent à refléter ta douceur, Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Remplace notre dureté, oh Dieu, par ton amour, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 119, le verset 32 dit: Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Ce matin, tu vas prier, mon frère, ma soeur, pour que ton obéissance soit une obéissance joyeuse et constante au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, éternel,
Éternel. Nous refusons d'être obéissants seulement pour un moment. Nous refusons d'être joyeux seulement pour un moment. Nous te prions afin que toi-même tu élargisses notre cœur, afin que ton obéissance ne soit plus un fardeau pour nous au nom puissant de Jésus, afin que ton obéissance devienne une joie permanente dans nos vies au nom puissant de Jésus. Oui, Père, donne-nous de courir dans tes voies avec enthousiasme et fidélité de manière permanente tous les jours de notre pèlerinage sur cette terre au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Nous voulons, Éternel, manifester une obéissance joyeuse, une obéissance constante, une obéissance parfaite dans l'obéissance de ta voix, dans l'application de ta volonté pour nous sur cette terre, au nom puissant de Jésus. Oui, pas une joie partielle, pas une joie passagère, mais une joie permanente, une joie constante pour tes enfants ici connectés à ce moment de prière, pour moi et pour ma famille, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et Luc 8, le verset 15 nous dit, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Mon frère, ma soeur, tu vas prier pour que ton cœur demeure réceptif à la parole, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 que ma vie soit une bonne terre au nom puissant de Jésus. Aide-moi ce matin encore à garder ta parole avec persévérance au nom puissant de Jésus. Je ne veux pas être compté parmi les chrétiens, oh Dieu, qui écoutent, qui reçoivent une partie de la parole, celle qui nous arrange et qui rejette une autre partie. Non, je veux recevoir, Éternel, toute ta parole avec persévérance, que ton esprit fasse porter du fruit à chaque semence déposée en moi au nom puissant de Jésus. Et je t'amène ce matin également, mon fils, mes enfants à venir, mon époux, ma mère, ma tante. Je t'amène ce matin également, Éternel, mon Dieu, quelqu'un connecté à ce moment de prière, que sa vie soit, et que leur vie soit de bonne terre, capable de recevoir ta parole tous les jours de leur vie, au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, qu'ils puissent porter du fruit à chaque semence de ta parole déposée en eux, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, ce matin, nous t'offrons nos cœurs tels qu'ils sont. Viens ôter tout ce qui est dur, froid ou fermé au nom puissant de Jésus. Oui, crée en nous un cœur nouveau, prêt à t'aimer, prêt à t'écouter, prêt à t'obéir au nom puissant de Jésus. Que nos volontés ce matin s'alignent à la tienne et que nos vies, Seigneur, deviennent le reflet d'une obéissance joyeuse au nom puissant de Jésus. Merci, oh Dieu, pour cette transformation silencieuse, mais réelle que ton esprit opère dès aujourd'hui en chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, marche aujourd'hui avec un cœur renouvelé. Ne résiste plus à l'action de Dieu. Laisse-le t'adoucir, te guider et te rendre encore plus sensible à sa voix. Là où ton cœur s'ouvre, le ciel également va commencer à se manifester. Et n'oublie pas qu'un cœur docile attire la direction de Dieu. Nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Gloire à Dieu. Je vais vous souhaiter une excellente journée dans la présence de Dieu. Nous serons connectés demain encore à la même heure, 4h30 GMT plus 1. Soyez connectés et n'oubliez surtout pas que le Seigneur Jésus vous aime. Excellente journée à tous et shalom.